À ce moment-là, il y a beaucoup d'acteurs qui déterminent l'identité de Zidane et chaque acteur détermine son identité en fonction de ses intérêts propres. Le père détermine l'identité de Zidane en fonction de son image idéale du fils et de ce qu'il pense honorer son éducation. Euh, les sponsors de Zidane ont construit une image qui leur paraissait servir l'icône absolue et le porte-parole qu'il était. À ce moment-là, il faut se souvenir que Zidane incarnait, il incarne toujours d'ailleurs, l'intégration réussie, l'exception absolue. Il est fils de l'immigration la plus pauvre qui soit. Il s'est intégré, il porte haut les couleurs de la France, au point de devenir un héros véritablement français. Zidane ne s'appartient pas tout à fait. Il appartient à son père, il appartient aux marques qu'il représente, il appartient au club qu'il emploie, il appartient à l'équipe de France dont il porte les couleurs et dont il porte tous les espoirs. Zidane portait beaucoup de choses sur ses épaules en 2006. Il appartient au président de la République qui a besoin aussi de l'absoudre. Il appartient à sa femme qui, elle aussi, est engagée dans l'image publique. Il appartient à ses enfants. Donc, Zidane, à ce moment-là, que ce soit consciemment ou inconsciemment, est obligé de tenir compte de tous ses intérêts en présence. Et puis, il y a ses propres conflits intérieurs qui fait que lui ne peut pas assumer à ce moment-là d'être un homme avec ses failles, avec ses dilemmes, avec ses complexités, avec ses parts d'ombre.